est en ligne avec Gérard Vespierre, géopoliticien, chercheur à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gérard Vespierre. En 2016, les présidentielles américaines ont été ciblées par une opération de manipulation d'informations. Est-ce qu'on est dans le même schéma en 2020 ? Il n'est pas impossible que le schéma se reproduise, mais la situation est complètement différente. Donc là, il s'agit d'abord d'une information émise par le directeur du renseignement, n'est-ce pas ? D'après ce que je sais, ce n'est pas le FBI qui a révélé l'information, mais le directeur du renseignement. Le directeur du renseignement, c'est un homme politique. Il fait partie du gouvernement américain. Ce n'est ni le patron de la NSA, ni le patron de la CIA, ni le patron du FBI. Ce que vous êtes en train de nous dire, Gérard Vespierre, c'est qu'on manipule la manipulation aux États-Unis, c'est ça ? Non, je crois qu'il faut peut-être préciser l'origine de l'information comme elle a été diffusée aux États-Unis par le directeur du renseignement et non pas par le directeur du FBI. Enfin, c'est un petit détail, mais c'est un homme politique, le directeur du renseignement, qui est collaborateur de Donald Trump. Donc là, on est dans la situation politique pour une situation électorale, éminemment politique, bien sûr. Donc, deuxièmement, la rivalité des influences entre Moscou et Téhéran. Moscou a peut-être intérêt à avoir une prolongation du mandat Trump parce que la déstabilisation de l'alliance occidentale autour de l'OTAN en particulier, favorise Moscou, alors que Téhéran est plutôt favorable à un départ, je pense, de Donald Trump, de façon à avoir peut-être une situation politique avec les États-Unis différente. Donc, voyez-vous, on est dans des situations un petit peu étonnantes, et le fait de dire que ces messages sur les réseaux sociaux s'adressent aux électeurs démocrates pour qu'ils votent républicains, cela paraît un petit peu étonnant, car le problème actuel des républicains, ce n'est pas le camp démocrate, c'est surtout le manque d'électeurs à l'intérieur du camp républicain. De la base électorale républicaine. Et puis on peut se poser la question aussi sur les moyens, la capacité ou les moyens cybernétiques de l'Iran à interférer dans cette campagne présidentielle. Voilà, et c'est pour ça que je tenais à signaler que la source de révélation est une source politique. Donc on est dans les derniers jours de campagne. La situation de Donald Trump est très 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 difficile. Donc on fait feu de tout bois. Donald Trump a fait à nouveau a créé un événement avec la chaîne CBS il y a, je crois, 24 heures. Donc voilà, on est dans les dernières cartouches. On est un petit peu dans l'affolement, si je peux me permettre, on est dans la tension, on fait donc feu de tout bois. Vous confirmez, vous persistez, l'Iran, des mollahs, va voter pour Joe Biden, malgré la victoire diplomatique de vendredi dernier où l'ONU a voté pour la levée de l'embargo sur les armes. Finalement, c'est un mandat, le mandat de Donald Trump n'a pas trop mal réussi finalement aux Iraniens. Au témoin d'un doute, je ne pense pas que l'Iran vote, n'est-ce pas ? Non, bien sûr, c'est une figure. Je comprends la formule. Donc, ils sont effectivement à la recherche d'une ouverture politique. Celle qui s'est produite sur les armes il y a quelques jours était déjà inscrite dans les accords de 2015. Donc, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un coup gagnant, c'est la conclusion des écrits de 2015. Et en conclusion aussi, il est bien évident que l'armement iranien n'a pas besoin d'importation particulière actuellement. Je pense que les Iraniens ont tout ce qu'il faut sous la main.